Salut les aficionados, tous les amateurs passionnés de sport de haut niveau comme moi. Vous savez que ça fait quelques mois que je commente pas mal l'actualité sportive, notamment footballistique, en format écrit. Et de temps en temps maintenant je ferai souvent des formats vidéo comme ça. Aujourd'hui je veux commenter l'actualité autour de Cristiano Ronaldo. On a vu ce qui s'est passé à Tottenham en Première Ligue. Il quitte le terrain avant la fin du match, visiblement mécontent de ne pas être rentré sur le terrain. Euh, alors, sans aucune hésitation, pour moi, c'est une attitude euh, pas du tout professionnelle, euh, nulle, comme moi je l'ai qualifié. C'est une attitude nulle. Rappelez-moi la dernière fois que c'est arrivé à ce niveau-là. Et oui, parce que c'est Ronaldo, un joueur d'une telle dimension. Mais surtout parce que, et pour moi, c'est le principal argument, à mon avis, il avait 15 000 autres façons d'exprimer son mécontentement à son coach, à sa direction. Il avait 15 000 autres façons de le faire. Après le match, en privé, même en conférence de presse, en s'exprimant, il avait 15 000 autres façons de le faire. Mais cette scène-là, euh, elle est nulle. Elle est nulle. Et moi, au-delà de ce qui s'est passé hier, et moi, c'est finalement même cette actualité qui m'intéresse. C'est ce qui se passe depuis le début de la saison. Il ne s'est pas présenté à la reprise des entraînements sans prévenir son club. Il se présente 3 semaines après. Bon, entre-temps, il aurait évoqué des raisons familiales. Pour moi, ce n'est même pas le plus important. Euh, il n'aurait pas fait une partie importante de la tournée, ce qu'ils appellent la tournée estivale, les matchs de préparation et tout. La saison commence et comme je dis, le cas d'hier est le plus spectaculaire parce que, voilà, c'est comme je dis, rappelez-moi la dernière fois que c'est arrivé à ce niveau-là. Mais il y a plusieurs fois aussi depuis le début de la saison où, à mon avis, il exprime de façon assez maladroite le mécontentement qu'il a d'être remplaçant, peut-être de rentrer trop tard dans le match ou de sortir un peu plus tôt. Donc, globalement, je pense qu'il a, voilà, il a 15 000, voilà, des milliers d'autres façons d'exprimer ça. Et je vois beaucoup se poser la question de la responsabilité de son coach ou du club qui justifierait son attitude. Là encore, avant même pour moi d'aller sur la gestion de son coach ou du club, rien ne justifie la façon dont il réagit, quels que soient les choix de son coach ou la gestion du club, et pour les raisons que j'ai déjà données. Maintenant, prenons donc le coach et le club. Sur le club, j'attire votre attention sur un fait. Le, le signe ultime du respect que Manchester a eu envers Ronaldo, c'est de l'avoir re-signé il y a 1 an, à 36 ans, avec les conditions financières qu'ils lui ont données. Il y a très peu, j'ai même envie de dire, aucun autre club de haut niveau, pour moi, n'aurait pris le risque de refaire un tel contrat à Ronaldo. Pourquoi Manchester United le fait? Et on peut le comprendre. C'est le club où il a explosé. Alex Ferguson, hier encore, et on connaît les rapports qu'ils ont. Donc, il a énormément œuvré pour ce retour de Ronaldo. L'ex-coach qui était là est un ancien de ses coéquipiers. Ils avaient de bons rapports. Et avant même l'arrivée de Ronaldo, le coach s'était exprimé plusieurs fois dans le sens de cette venue et de tout ce qu'il en attendait. Donc, c'est un contexte très particulier. Ils ont dit, voilà, reviens à la maison, c'est chez toi. On va créer les conditions pour une fin de carrière dans la dignité de tout ce que tu as été et surtout de ce que tu as fait au club. Mais je le redis, très peu de clubs auraient pu suivre ces conditions. Donc, Ronaldo est dans un contexte de fin de carrière. Et donc, je viens sur le coach et sur ses choix. Ronaldo doit maintenant intégrer et accepter que il peut plus être le premier choix dans un top club qui est compétitif.
comme Manchester United qui continue d'acheter des joueurs. On a vu avec le petit Anthony à 100 millions d'euros. Ils ont pris Sancho il n'y a pas longtemps. Ils sont allés chercher Varane, ils sont allés chercher Casemiro au Real qui vient d'être champion d'Europe et j'en oublie. C'est une équipe compétitive. Donc, dans ce contexte-là, et ça vaut pour Manchester United, ça vaut pour la majorité des autres clubs dans ce profil, le top, allez, top 10, 15, 20 européens, indépendamment du coach de Manchester ou de l'organisation de Manchester United, vous pouvez me croire que ça aurait donné exactement le même résultat en termes de temps de jeu, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il doit accepter que son temps de jeu est réduit. Et ce n'est pas une question du coach de Manchester ou de l'organisation de Manchester. Maintenant, il avait donc une deuxième option, et c'est ça que j'entends beaucoup dire, comme quoi le manque de respect du club, du coach, serait aussi lié au fait que on ne l'aurait pas laissé partir au mercato d'été. Attention, Ronaldo, le Manchester United, pardon, n'a pas fermé totalement la porte à un départ de Ronaldo. Ils ont simplement posé un minimum de conditions, disant que il lui reste 1 an de contrat et donc ils ne vont pas le brader simplement parce qu'il veut aller jouer la Ligue des Champions. On ne va pas le laisser partir à n'importe quel prix. Et donc, les offres qui sont venues étaient soit de clubs sans prestige et qui avaient la capacité financière de proposer encore un super deal à Ronaldo. Sauf que, personnellement, apparemment, le joueur, beaucoup de ses propositions ne l'arrangeaient pas, ce qu'on peut comprendre. Et on a bien vu, c'est ce qui montre justement la situation de fin de carrière dans laquelle il est. On a vu beaucoup de top clubs qui n'ont pas pris de risques financiers, sportifs et même en termes d'implication après dans la gestion du vestiaire de recruter Ronaldo. Donc ce n'est pas Manchester qui, dans l'absolu, a totalement fermé la porte. Donc voilà, je pense que Ronaldo doit s'ajuster dans cette situation-là. Il doit comprendre et accepter le contexte de fin de carrière dans lequel il est. L'horloge, malheureusement, avance. On a vu que ce n'est jamais un moment facile, en plus pour des joueurs de sa dimension. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup arrêtent un peu plus tôt, parce qu'ils ne veulent justement pas se retrouver dans ce contexte où ils sont relayés au second plan. C'est difficile à vivre, surtout pour des joueurs de la dimension, de la mentalité de Ronaldo. Donc, je pense qu'il n'a pas besoin de ces réactions-là. Voilà, et il a nettement mieux à faire dans la façon de gérer tout ça et surtout de décider, lui aussi, de gérer les choses en conséquence. Voilà. Donc, ciao et à la prochaine actualité.